mieux faire cela, nous aurons besoin de bien tracer un tableau, d'accord, pour pouvoir organiser ça mieux. Voilà. Et je vais séparer. Voilà. Approximativement comme ça. Et séparer ce qui est déjà dit de ce qui sera fait tout de suite. Voilà. Bien. Pour mieux les organiser, le tableau que nous allons présenter va être ainsi. Voilà. Vous pouvez le faire à main levée, mais bon, on ne peut rien à profiter de la règle. D'accord? Allons faire un tableau comme ça dans un premier temps et profiter jusqu'à l'autre extrémité. Voilà. Ouais. Nous allons écrire en haut les différents temps simples de l'indicatif. Et nous avons dit qu'il y en a 4. D'accord? On pourra avancer encore un peu. Comme ça. Voilà. Comme ça. Pour le moment. Comme ça. Voilà. Et obtenir une division de la dernière colonne comme ça. Voilà. Ainsi. Et de cette manière. Voilà. Les temps simples de l'indicatif, nous venons de le rappeler. Sinon, de l'annoncer, ils sont là. Vous l'aurez compris, dans la première colonne, nous allons mettre le présent. On va mettre ici, présent. Ça veut dire, dans cette colonne, nous allons conjuguer au présent de l'indicatif chacun. Présent. D'accord? Nous avions signalé l'imparfait. Voilà. Imparfait. Je crois que c'est lisible. Passé simple. Voilà. Passé simple. Comme ça. Et enfin, futur simple. Dans une configuration, n'est-ce pas? Dans une configuration où nous-mêmes avons décidé d'exclure le conditionnel, sans pour autant que vous ne le découvriez pas dans d'autres documents où on va dire qu'il fait partie de ces temps-là. D'accord? Si ça se dit, je subdivise maintenant une première fois là. Voilà, approximativement comme ça. N'est-ce pas? C'est ça. Et le premier verbe convoqué à la conjugaison, qui est d'abord être, on va l'écrire au centre ici. Être, n'est-ce pas? Voilà. Être, à chacun de ces temps sera conjugué au
et au compte, bien sûr, des temps simples de l'indicatif. Je vais fixer d'office les différents sujets, pardon, les différentes personnes, les différents sujets. D'accord? La première personne, je. La deuxième personne, je mets tu. La troisième personne, il ou elle. N'est-ce pas? Par la suite, la première personne du pluriel, n'est-ce pas? Nous. La deuxième personne du pluriel, vous. Et au pluriel, la dernière personne, il ou elle. Tel que présenté. L'auxiliaire être, pris à tous ces temps, va avoir un intérêt particulier pour une bonne compréhension des autres temps qui vont venir. Donc, c'est ce qui fait que les sujets, je les présente ainsi. On va mettre les déclinaisons des verbes en couleur cette fois. On va prendre le rouge. Et au présent de l'indicatif, le verbe être, d'accord, c'est je suis, n'est-ce pas? Tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, pardon, il ne faudrait pas que ce soit une majuscule, c'est la suite, n'est-ce pas? Je suis, bien, vous êtes, il ou elle sont. Les sujets étant répétés, voilà, déjà fixés, ne les répétons pas pour surcharger peut-être le tableau, ce ne serait pas joli à voir. Nous allons fixer ainsi pour donner l'indicatif, la présence de chaque sujet, n'est-ce pas, à travers un tiret. Donc, à l'imparfait, vous allez voir, j'étais. D'accord? Alors, c'est un peu compliqué pour la première personne du singulier parce qu'il y a l'apostrophe qui intervient. Donc, exceptionnellement, lui, on va le mettre. J'étais, n'est-ce pas? Pour avoir tu étais, n'est-ce pas? Tu étais, il ou elle était, d'accord? Nous étions, vous étiez, n'est-ce pas? Et enfin, il ou elle était. Voilà, il ou elle était. Voilà. On donne approximativement quelque chose comme ça. Bien. Le même verbe être au passé simple de l'indicatif maintenant. Vous avez je. Pour commencer, on va fixer son sujet. Je fus. Tu. Pardon. N'oublions pas de mettre les verbes en rouge afin de mieux les distinguer, n'est-ce pas? Donc, je vais reprendre là. Je fus, n'est-ce pas? Et pour tu maintenant, tu fus, même orthographe, il ou elle fut, n'est-ce pas? Vous allez avoir nous fûmes avec une particularité orthographique qu'il ne faut pas
d'accord, perte de vue, nous fûmes, attention, toujours avec l'accent circonflexe que je distingue pour que vous puissiez voir, nous fûmes. La particularité de l'accent circonflexe, je le répète, au passé simple de l'indicatif, il faut faire attention, n'est-ce pas, avec la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. À ces personnes-là, n'est-ce pas, le verbe prend une circonflexe, voilà, à nous fûmes, et à la deuxième personne du pluriel, vous fûtes. Vous voyez la prononciation, voilà, vous fûtes. Je distingue encore là l'accent circonflexe, n'est-ce pas? Vous fûtes, n'est-ce pas? Et dernière personne, la troisième personne du pluriel, ils furent. Ils ou elles furent. Donc, avec E-N-T. À la dernière, au dernier temps simple maintenant de l'indicatif, c'est-à-dire le futur simple, allez avoir, je fixe toujours la première personne des pronoms là. Je, n'est-ce pas? Le verbe être, c'est en ce moment, je serai. Je serai. Il faut faire attention, ce AI là, à la prononciation et. Vous changez la prononciation, ça va donner l'impression d'un autre temps encore. D'accord? AI à la fin, c'est je serai. Tu seras. Deuxième personne du singulier. Tu seras. Tu seras, attention, avec S final. Voilà. Là, toujours, ce S final, lui aussi, à la deuxième personne du singulier, qui est important de retenir, voilà, pour ne pas perdre des points au niveau de l'orthographe, voilà, parce que vous allez vous rendre compte en tout cas que l'accord n'est pas bon. Tu seras. Il ou elle au singulier sera, pardon, sera, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, n'est-ce pas? Et enfin, dans il ou elles seront, il ou elles seront au pluriel. Voilà, voilà, pour que vous puissiez distinguer au temps simple de l'indicatif la conjugaison de être. Voilà, qui doit aller de soi, qu'on doit comprendre, connaître par cœur, pour pouvoir nous prédisposer à comprendre mieux la conjugaison de d'autres temps du même indicatif-là. Voilà. À présent, nous allons aller avec le deuxième. À voir. Donc, ça me permet... On va couper notre tableau maintenant. Voilà. Comme ça. On va... un peu comme ça, oui. On va le couper. Voilà. Pour marquer la fin du premier verbe. C'est ça.